Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Marc Hérault, Jean-Pierre Lituac, Jean-Louis Maury, Rosine Favet, Suzanne Michel, Bernard Calais, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Ils étaient 4 musiciens déambulants. Déambulants qui allaient de ville en ville. Ils n'ont pas encore d'automobile, mais ils ont des pneus à leurs souliers. Souliers tout mouillés, avancez sur le sentier. Souliers tout mouillés, avancez sur le sentier. Ils étaient en effet 4 musiciens déambulant de ville en ville et jouant des airs très simples qu'ils avaient appris le long des routes. Un jour, 3 d'entre eux, découragés par leur pauvreté, avaient souhaité devenir plantes ou bêtes dans les bois plutôt que de continuer cette vie trop dure. Et leur souhait s'était réalisé. L'un avait été transformé en lièvre, l'autre en champignon, l'autre en écureuil. Seul, le 4e avait continué sa route. C'était Bonbonnette, le joueur de trombone, un gros bonhomme qui ne savait jouer que des accompagnements. Il cherchait la musique qui fait sourire les aubergistes, même quand on ne les paie pas. Et bien entendu, ce n'était pas facile à trouver. Il avait pourtant fini par rencontrer un mystérieux personnage, l'homme vert, seul capable de faire chanter à la poupée de l'horloge la fameuse chanson. Mais la poupée en bois était devenue paysanne vivante et l'homme vert avait disparu. Entre-temps, les 3 musiciens transformés ont repris leur forme primitive et partent à la recherche de Bonbonnette. Pas moyen de se rappeler l'air. Pourtant, il n'est pas loin. Tous les 10 pas, je me dis, ça y est, je l'ai. Et dès que je serre les lèvres pour le former sur ma flûte, plus rien, du vent. On l'entendait pourtant nettement dans la forêt, quand j'étais champignon. C'était des gouttes d'eau qui le jouaient en tombant de feuille en feuille. Ding, dong, dong. Moi, je ne l'entendais pas, mais je le voyais. Il y avait un peu de malice dans cet air. Nous avons bien le souvenir, mais l'air lui-même... C'était du vent. Alors tu dois pouvoir le retrouver. Écoute. Ah oui, c'était du vent dans des poils de lièvre. Un vrai peigne à musique, une fourrure de forêt. Maintenant, tes cheveux sont juste bons à recueillir les aiguilles de sapin. Tu ressembles à un jardin potager au printemps, frémisson, quand la terre est percée par des milliers de pointes vertes. Alors il va falloir payer les aubergistes comme autrefois pour qu'ils sourient après vous avoir fait un bon repas. ouais, les payer. Avec quoi? Du vent, c'est tout ce que nous avons trouvé. Et la vie est dure. Nous aurions mieux fait de rester dans la forêt. C'est l'espoir qui nous en a fait sortir. Ce bruit de cheval dans les brancards, c'est certainement Bonbonnette avec nos instruments. Je suis content de t'avoir retrouvé, Bonbonnette. Moi aussi. Qu'as-tu fait pendant notre séjour dans la forêt? La chanson, l'as-tu trouvée? Non, mais je suis sur une piste. Oh, il faut pas trop l'écouter. Voici plus de 2 heures que nous suivons, paraît-il, les traces d'un homme vert qui connaît la chanson.
Oh, comment voulez-vous la trouver dans toute cette verdure? Qui est cette aimable personne? La pâleur fraîche et parfumée du jasmin et la santé de la betterave hors d'œuvre. Ô mystère de la nature. Et toi? Que dit votre compagnon, Bonbonnette? Non, non, il parle souvent tout seul. C'est notre soliste. Il joue de la flûte. Ah, tu parlais de piste, Bonbonnette, et cette jeune paysanne d'un homme vert connaissant la chanson. Connaissant la chanson? Elle te l'a dit. Non, je la regardais, mais je n'ai pas bien entendu. Quelqu'un de vert qui peut nous faire connaître la chanson? Allez, hop, mes amis, à la chasse! Serait-il une chenille verte sur une feuille de chou ou un lézard vert sur un artichaut? Nous le trouverons. Pensez donc, la chanson qui fait sourire les aubergistes. Même quand on ne les paie pas. Oh, tu as réveillé ma faim, Frémisson. Je débûcherai une tranche de pâté de lièvre tapie dans sa terrine à une lieue de distance. Ah non, 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 pas de lièvre. Le premier qui mangera du lièvre, je lui casse ma flûte sur la tête. C'est vrai, Frémisson, j'oubliais que tu étais un peu de la famille. Les musiciens s'agitent sans remarquer près d'eux la paysanne au nez pointu qui fut la poupée aux cheveux longs. Et pourtant, dans la lumière verte qui passe entre l'horizon des forêts et la couche des nuages qui ne s'est pas encore installée pour la journée, voici que la paysanne se transforme de nouveau. Son nez diminue, ses cheveux s'allongent et l'enveloppent tout entière. Enfin, Frémisson s'en aperçoit. Dis-moi, Bonbonnette, sommes-nous au jour du carnaval? Et cette jeune fille portait-elle un nez en carton lorsque tu es arrivé? Pas du tout. Tourne la tête et ne joue plus au petit garçon menteur. Ces amusements ne sont plus de ton âge. Oh, la bague. Elle n'a plus la bague. Quelle bague? La bague en résine qui l'a fait changer de forme. L'homme vert a dû la lui reprendre pendant la nuit. Nous sommes passés très près d'un grand sapin. Ses branches m'ont griffé. Mais il a bon goût, cet homme vert. Mademoiselle est bien plus jolie maintenant. Sans doute trop jolie pour toi et pour nous, car elle part lentement comme une graine de chardon qu'entraîne le soupir lointain d'un appel domestique. Non, mais elle pourrait maintenant chanter l'air que nous cherchons. Arrêtez-la avant qu'elle ne rejoigne l'homme vert. Retiens! Non, ne lui fais pas de mal, Frémisson. Mademoiselle, je sais que c'est l'homme vert qui vous anime ainsi, mais avant de partir, suivant votre plaisir, pourriez-vous nous chanter l'air qui le faisait sourire? Cela nous donnerait grande joie. Ah oui, grande satisfaction même, car pouvoir manger fut toujours un de nos plus grands soucis. Oh, tais-toi, Frémisson. Alors, mademoiselle? Chanter? Bonbonnette, je n'ai jamais su chanter. Mais pourtant, l'homme vert disait que lorsqu'il était aubergiste... Voilà ce que je lui disais. Oui. Oui. Mais oui, mais... Vous n'avez rien chanté. Mais... Et vous? Vous? Mais où allez-vous? Je ne disais rien d'autre, mais il souriait. Il faut courir derrière elle! Dépêchons-nous, on ne la voit déjà plus. Voici les 4 musiciens partis en courant, leur instrument sous le bras. Ah, si vous les voyez. Tranche 2 n'a plus l'arrêt au milieu. Frémisson serre entre ses dents une mèche de ses cheveux, comme un cheval peut serrer un mort. Joseph, coude au corps, paraît avoir des roues à la place de ses courtes jambes. Quant à Bonbonnette, quoique le plus gros de tous, c'est lui qui court le plus vite, c'est lui le premier. Ses joues ressemblent à une chaudière. Le vent siffle à ses oreilles. Il a perdu son chapeau, mais il avance à travers les bruyères avec la sûreté d'un soc. Puis il ralentit. Eh bien, Bonbonnette, pourquoi t'arrêtes-tu? Oh, parce qu'il y a une rivière à traverser que je ne sais pas nager. De toute façon, il vaut mieux ne pas rattraper un oiseau qui s'envole. Il pourra en mourir. Et s'il a voulu partir, c'est qu'il avait un besoin vital de retrouver sa branche. Oui, mais je n'étais pas son arbre. Et tu n'as jamais voulu te transformer. Oh, je ne le désire toujours pas. J'ai mes branches d'arbres, ma santé de champignon, mais je suis un homme, un musicien déambulant avant tout, Joseph. Tu es un puits, Bonbonnette. On se penche sur toi et on voudrait savoir ce qu'il y a dans le fond, mais on a peur de tomber dans l'eau noire. Non, le fond est plus clair que tu ne le crois, Joseph. Trop clair, peut-être. Je ne suis pas un puits, plutôt comme cette rivière dont on voit chaque pierre. Un peu d'ombre peut être utile, mais curieusement, l'eau transparente fait le même effet. Cela nous étourdit. Hé, Joseph! Bonbonnette! Ah, voici le reste du troupeau. Dites donc, la pente est-elle plus forte pour vous que pour nous? Vous roulez comme des avalanches. Mais nous voici arrêtés. Les autres musiciens n'avaient pas tardé à rejoindre leurs compagnons au bord de la rivière. Une de ces rivières
comme on en rencontre rarement d'aussi complètement agréables, avec des roseaux à une boucle, grands saules à une autre, petites plages de sable un peu plus loin, passages d'eau rapide sautant sur les cailloux où vibraient des truites, longues étendues d'eau calme, où l'on voyait des carpes sauter pour attraper des mouches. Jolie rivière. Gentil petit coin. Il ne manquerait plus qu'une auberge accueillante. Mes enfants, Hein? là, derrière ces gros saules, on ne l'avait pas vu. Quoi? Une auberge. Une merveilleuse petite auberge au bord de l'eau, avec une barque verte comme une grenouille, amarrée à un débarcadère. C'est dommage Qu'est-ce qui est dommage? qu'on n'ait pas un sou pour y aller. Et moi qui ai une faim, mes amis. Oh! Regardez les patrons! L'homme en vert? La fille de la tour! Venez! Venez, mes amis! Venez! Le déjeuner est prêt! Le déjeuner. Ah, vous entendez ce mot, le plus magique des mots magiques. Le déjeuner est prêt. Et ça sent la saucisse à la purée de pommes de terre. Moi, je trouve que ça sent les écrevisses au vin blanc. Ben, moi, décidément, il n'y a rien à faire pour l'éviter. C'est peut-être la race qui parle, mais je trouve que ça sent le civet de lièvre. Allons, venez par ici! Je vais vous faire traverser la rivière dans ma barque! En quelques coups de rame, la rivière fut traversée. Nos amis arrivèrent ainsi devant l'auberge où les attendait l'homme en vert, toujours habillé de sa grande cape verte. Sa voix était toujours aussi calme. Entrez! Dans cette auberge, on ne paie pas l'aubergiste, car la chanson est toujours là. Mais elle n'existe pas, on nous l'a dit. Tais-toi, Frémisson! Si, elle existe. D'ailleurs, je vais vous la chanter. Et la jeune fille aux longs cheveux s'approcha en souriant de l'aubergiste et lui murmura quelque chose à l'oreille. On n'entend rien. Et quand on chante, c'est à pleine voix, pour que cela porte au moins jusqu'au 3e étage sur la cour. Moi, je l'ai entendu, très fort. J'en ai encore mal aux oreilles. Et pourtant, personne ne s'en est aperçu. Alors je n'ai plus rien à espérer. Rien ne se perchera jamais sur mon accompagnement. Évidemment, il ressemble au pas d'un percheron traînant une charrette juste faite pour porter du fumier. Allons, Bonbonnette, tu as retrouvé tes compagnons. Quant à l'homme vert et à moi, nous ne pouvions pas vivre l'un sans l'autre. Ce que je chante, il est seul à pouvoir l'entendre. Tu n'as donc rien à regretter? La résine, la bague Je l'ai mangée. et cette auberge. Elle était là depuis longtemps, nous attendant. Oui, oui. Alors nous allons repartir sans chanson. Moi, je ne veux pas te voir cet air triste, Bonbonnette. Viens près de moi. Et la fille aux longs cheveux murmura aux oreilles de Bonbonnette quelque chose de presque aussi incompréhensible que ce qu'elle avait murmuré près de l'homme vert. Et Bonbonnette s'épanouit. Il devient encore plus rouge. Tu enfles, Bonbonnette. Il va crever. Alors, Bonbonnette, tu l'as entendu, ma chanson? Oui. Oui, mais je l'ai déjà oubliée. C'est comme nous. Dans la forêt, on l'entendait, on la voyait partout. Dans le vol d'un papillon de nuit, dans un bruit de gouttes d'eau, dans le vent qui secouait les branches. Et maintenant, plus rien de rien. Pas une miette, pas un bémol, même pas un bécard. N'y pensez plus. Et mettez-vous à table. Tout est prêt. À table, donc. Oh, je suis prêt. Prêt à tout. À table. Bonbonnette oublia donc la chanson, puis ses regrets, car le repas des 4 musiciens dans l'auberge du bord de la rivière fut vraiment extraordinaire. Tout allait bien ensemble. Le fumet des plats avec les sourires de la jeune fille, la couleur des écrevisses cuites avec les joues de Bonbonnette, les reflets dorés d'un exquis petit vin blanc avec les écailles des gros poissons servis dans des grands plats en porcelaine. Nos 4 amis mangeaient, riaient. Ah, la musique était bien loin de leur esprit, sauf de celui de Bonbonnette, entre 2 plats. Car pour lui, la musique, c'était aussi la fille de la tour, celle qu'il ne verrait plus. Je dirai au vent de porter ma voix jusqu'à toi. Tu verras, Bonbonnette, tu la reconnaîtras. Oh, après ce repas, j'irais volontiers m'allonger sur l'herbe. Oh, moi, je préfère un trou dans le sable chaud comme les poules. Moi, je vais marcher un peu jusqu'à ces saules où je vois une niche naturelle. J'y dormirai, comme Saint-Dodo en personne. J'aime l'odeur du vieux bois.
Oh, je ne dis pas que je n'ai pas envie de dormir un peu. 2 jours que je ne dors pas. Et j'ai trimballé tous vos instruments de musique, là. Bande de feignants. Oh, que le sommeil.